Welcome to the Voice of America in Creole. Depuis Studio 18, la voix d'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points cap dominé actualité. Haïti arrêté présidentiel pour monter salaire minimum à 420 gouttes continue provoquer réaction déploiement dans plusieurs secteurs dans la vie nationale. D'après un rapport Banque mondiale publié jeudi, pays dans l'Amérique latine et dans les Caraïbes qui réalisent plus gros progrès sur le plan économique, c'est le pays Chili. Et le pays qui a plus gros sauté dans la région, c'est Haïti. Ici aux États-Unis, cyclone Michael qui a gros dégâts dans l'État Floride avec entre autres un paquet de monde qui n'a pas d'électricité. Michael tombé dans la catégorie tempête tropicale. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Bienvenue dans le développement actualité sur la voie de l'Amérique. Nous permet depuis Washington DC. Gros point qui a dominé l'actualité à Boy City, c'est cyclone Michael qui fait un paquet de dégâts dans l'État Floride. État Floride qu'on y a c'est nettoyage qu'a fait parce que y a un peu qui côté qui pas électricité, y a monde qui mourit tout, y a monde qui blessé, tant qu'on capable là ka écrasé, machine écrasée. Donc c'est un gros pagaille son cyclone nous t'a dit historique parce que ça gagne plus de 50 ans côté que pas jamais un cyclone comme ça. Konya tant que nous se dit là, Michael Konya mettait tête li non en parlant de Georgie par exemple, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Semblier, Virginia. Donc, qu'on y a président Trump jeudi encore, il était dit hier dans Pennsylvanie et jeudi encore dans la Maison Blanche, il dit que les qui gain pour la visiter zone affectée yo et il demandait aux autorités dans l'état qui affecté yo pour mettre tête yo ensemble avec autorités locales pour capable assister population pour une réponse rapide by population. Jean-Robert Philippe depuis salle des nouvelles là pour entrer dans plus de détails sur cyclone Michael qui fait un pile de dégâts qu'on dit un pile de dégâts historiques. Attendez Jean-Robert Philippe depuis salle des nouvelles là. Ouragan Michael perdit force pour le tourner une tempête tropicale jeudi 11 octobre là, dans le moment l'a déplacé dans la direction Caroline du Nord, Caroline du Sud avec l'État Virginie. Président Donald Trump qui a participé dans une cérémonie signature, une série de lois dans la Maison Blanche dit cyclone Michael surprend tout le monde tellement il était rapide et fort. It was incredibly powerful. You've seen the destruction. C'est un cyclone qui est incroyable et destructif. C'est un ouragan, moun pas jamais tellement fort et puissant. Moun connaît l'a déplacé dans la direction Georgie qu'on est là. C'est le troisième plus gros ouragan qui jamais frappé pays. Président Donald Trump qui dit qu'il pas prend trop de temps pour la visiter les zones affectées, mandé aux autorités locales dans la zone côté cyclone a passé, puis travailler ensemble pour assister la population. Gouverneur d'État Floride, Larry Scott, promet un effort secours jam administration dans le jour qui vient là pour aider l'État à camper sous pied. Responsable agence secours d'urgence États-Unis en FEMA, William Borklong, dit recherche avec secours commencé depuis bonheur jeudi matin dans la zone touchée côté secours ici a évalué les dégâts. I'm glad I'm still here. I'm glad I survived. Glad the car made it. Andrew La Monica, un résident dans Panama City, dit moins content que moi là toujours, moins content, moins vivant, moins content machine arrivée avec, malais a été prêt et toute bagaille fini bien. From the top part, first the attic caved in and everything was just happening so René quick. Scott, un autre résident dans Panama City, dit tête Kala effondrée, toute bagaille arrivée vite après cyclone nan fin touché tête, Kala crasé en miettes morceaux, moins pas même quoi que moi ta capable de sortir. Avant cyclone Michael te touché terre aux États-Unis, il fait un pile de dégâts dans l'ouest qui bat avec plusieurs l'autre côté dans l'Amérique centrale là. 13 personnes mourent pour Bibiti dans Salvador, Honduras avec Nicaragua. Depuis salle de nouvelles la voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe.
Donc, t'es capable en pile ravage dans l'État Floride et autorité t'es déjà demandé en pile monde qui vivent dans zone et Golfe Mexique là pour te évacuer. Donc, moun t'étendé et vraiment vrai par pourquoi gagner un bilan qui exhaustif qui clair mais pas gain en pile monde et yo déjà parlé de 2 monde qui t'a mouru plusieurs blessés. Donc, c'est une situation que n'a suivi pour nous parler de salaire minimum n'a propose dans le pays d'Haïti. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC, développement actualité a mené nous connaître dans le pays d'Haïti, côté ouvrier dans le secteur sous-traitance là apparaît pour manifester 17 octobre cap vini là, si conseil supérieur salaire pas augmenter salaire minimum nan pour mettre à 600 gouttes. Un dossier qui provoqué réaction divers secteurs dans la vie nationale là. Un reportage Jean-Pierre Leroy. Opinion économiste yo partagé sous salaire minimum dans le secteur sous-traitance là qui passait de 350 à 420 gouttes. Pour économiste en chef groupe Sogebank là, Pierre-Marie Boisson, augmentation 420 gouttes là prend en considération tout intérêt yo. Le gouvernement nous fait pour salaire ça le fait même si des petits que pile. On va ajuster au salaire de monde qui visiblement a fait pas bon gens pour tailler. Patron pas gagner chiffre d'affaires pour le gagner. Donc sous ajuster trop fort. Patron ni même pas kakembe. Mais ça ouvrier a perdu ça quelque. Pour économiste Eddy Labossière, 420 gouttes là trop petit. Conseil supérieur salaire te doit considérer inflation avec dépréciation gouttes là. Si on a tenu compte vraiment d'une façon très rigoureuse à la fois de ces 2 indicateurs macroéconomiques qui sont à la fois aussi des déterminants du salaire minimum dans tous les pays, mais on a visé à peu près à 550 gouttes environ. 420 gouttes là, le compte n'est pas bon. Secteur syndical là, rejeté salaire minimum 420 gouttes là. Centrale syndicale travail haïtien CATH en faveur négociation pour une augmentation qui arrivait à 600 gouttes. Fignolé Saint-Cyr, c'est coordonnateur CATH. Si le gouvernement trouve un minimum de consensus autour de 550 à 600 gouttes, et là on pourrait vivre avec. Syndicaliste Télémac Pierre, qui c'est coordonnateur bataille ouvrier dans le secteur sous-traitance là, annoncé mobilisation dans le cadre de mobilisation générale les 17 là, nous-mêmes tous nous avons participé à la grève. Parlementaires pas été indifférents devant la situation ouvrière. Député Abel Descollines a un point de vue pâle. Nous pensons que le président de la République, Jovenel Moïse, et le gouvernement de Jean-Henri Séan, ils doivent envisager dans un temps record, revoir cette disposition qu'à nous penser pour que gagner un minimum de justice sociale. Secteur patronat, disons le tout, dans le dossier salaire minimum. Président Association Industrie d'Haïti, Georges Sassine, mandé l'État prendre mesure d'accompagnement pour ouvriers. Nous pas de problème que moun yo touché un salaire adéquat. Cependant, dans le secteur sous-traitance, nous en compétition avec des pays comme le Nicaragua, le Vietnam, pays ça yo. L'on prend Nicaragua qui a à peu près $2,5, $3,4. Mais ouvrier nicaraguayen, il est bien que ouvrier haïtien parce que ils joignent des services en dehors de factoria. C'est l'État pour bye ça. Dans le moment côté syndicaliste a négocié pour salaire minimum nan, ta passé à 600 gouttes pour pipiti, yon trentaine patrons dans le secteur sous-traitance nan, a pareil pour rencontrer avec premier ministre haïtien Jean-Henri Séan vendredi 12 octobre là sous dossier ça. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Jean-Pierre Leroy n'a traité toujours dans le pays d'Haïti. Côté président républicain lancé officiellement hier mercredi dans Ciné Triomphe, donc dans Port-au-Prince, programme appui entrepreneuriat jeunesse là. Il y a 150 projets qui sont sous 3000 qui étaient soumettent. Jeunes Sayo pour être capable de prêter une somme d'argent qui varie entre 250 à 1 million de gouttes avec un taux d'intérêt 3% par année, cap valable pour 10 ans. En tant que président République là, Jovenel Moïse. Là, on prend décision, on dit que le programme ça faut qu'il fait et nous connaissons le président qui a une vision. Je ne sais pas si le projet va aller pas belge. Je ne sais pas ça.
Mais seul ça me connaît. Moi te dit, moi sont victime, moi pas voulu quitter pouvoir ça. Après 5 ans, pour me quitter une bonne l'autre victime dans le pays, même Jacques moi. Et c'est pour ça que nous, remaniement ministériel fait, gouvernement tombé. Et nous continuons toujours dans la réforme qui pour permettre nous y a l'État que nous rêvons. On l'État que nous avons mettre dans le service peuple. C'est même j'attends pour le ministère commerce aujourd'hui qui vient joindre projet ça 3000 jeunes, pas dit 3000 jeunes seulement, non 3000 entreprises. Ça veut dire que nous avons plus passer 9000. Est-ce que nous camper garder l'autre 2850 entreprises? Pour ne pas camper garder, son seul c'est pour nous créer opportunité. Meilleur, nous avons dit même, il y a besoin de crédit. J'annonce dit crédit bien arrangé, bien fait, à hauteur de 3%. Mais, l'autre 2850 entreprises, il faut nous commencer le travail pour nous voir comment, à travers le réseau coopératif qui vient dans le pays. Président Jovenel Moïse fait déclaration ça dans Ciné Triomphe dans Port-au-Prince dans occasion lancement officiel hier mercredi programme appui entrepreneuriat jeunesse là n'a prêté toujours dans le pays d'Haïti. Ministère culture et communication ensemble avec édition Palucia lancé première édition internationale livre Jacques Mella jeudi 11 octobre 2018 là en baptême ville et imaginaire. Un reportage Massiado Vilme depuis Port-au-Prince. Lancement première édition Salon international Livre Jacques Mella fait en présence plusieurs acteurs concernés. Il y a une initiative pour permettre jeunes dans la ville Jacques Melio innover au plus dans ce qui est pour aclecti. Pierre-Paul Ansio, PDG édition Policia, qui c'est une des principaux acteurs concernés, bail détail sur ça qui a pour la première édition ça. Nous avons 25 écrivains qui sont venus et nous avons écrivains qui sont sortis de République dominicaine. C'est une série de dominicains, auteurs dominicains qui sont bilingues, qui ont deux langues, français et espagnol, qui sont venus, nous avons qui sont Montréal tout. Nous avons toujours ouvert pour nous recevoir l'autre auteur qui voulait venir participer. Le thème c'est ville et imaginaire. C'est un thème que Gary Victor, qui est président salon, choisit. D'après magistrat adjoint ville Jacques Mella, lundi 16h, c'est un gros pas pour commune Jacques Mella accueillir première édition ça. Jacques Mel, on va dire, mairie Jacques Mel, il est content pour l'accueillir et première fois Salon du Livre International. Nous décidons pour nous mettre tout poids dans la balance pour permettre que l'activité ça, une activité grandiose et pour permettre que Jacques Mel lui-même bénéficie de toute activité. Kate Limos, Maurice Cadet, Emmanuel Menor, 3 parmi invités d'honneur cap présent dans la première édition Salon international Livre Jacques Mella. Massiado Vilme Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado. Nous prenons pause. On va nous continuer avec actualité sur le plan international. Toujours sur la Voix de l'Amérique, qui peut mettre depuis Washington DC. Nous saluons les amis qui suivent nous en direct sur page Facebook, nous, ou bien sur l'autre plateforme. Nous saluons la Dominique qui dit que y a écouté nous. Actualité internationale là, il y a un duo savant et spatial
quand yon cosmonaute russe ak yon astronaute américain qui était à bord yon appareil Soyuz là, rive tourner sous la terre sain et sauf bien bonheur jeudi après yon te décollé pour yon mission dans espace international. D'après administration américaine nan pour exploration spatiale, la NASA, problème qui était posé c'est que booster appareil là t'est tombé en panne yon petit moment après il était décollé dans un cosmodrome qui là depuis dans époque soviétique là dans ville Baïkonour dans République Kazakhstan. Soyuz là était séparé avec booster avant il était entré dans salle la NASA relé yon descente balistique. Ça veut dire il était paraître sur yon an qui plus petit que normal. Ça qui était la cause membre équipage a senti yon série de forces gravitation et qui plus élevée que taux normal là. La NASA finit par dire secouristes étaient entrés en contact avec astronaute Nick Hague et cosmonaute Alexis Ochinin après au fin atterri de monsieur trouvé dans bonnes conditions physiques. L'autre point dans l'actualité internationale là, États-Unis accusé un citoyen chinois pour espionnage qui t'a essayé voler secret commercial quelques gros compagnies aviation avec aérospatial américain. Département de justice américain accusé chinois Yang Jong-soo que autorité américain yo accusé monsieur dans Belgique yo arrêté le 1er avril passé et puis yo extradé aux États-Unis. Accusé présenté devant un tribunal dans Cincinnati mercredi 10 octobre à côté un grand jury accusé officiellement. Expert fait connaître c'est première fois un espion gouvernement chinois joint extradition aux États-Unis pour le venir juger. L'autre point d'actualité, le président Donald Trump fait connaître jeudi à États-Unis a mené enquête pour déterminer ce qui passé journaliste Jamal Khashoggi qui c'est moun Arabie Saoudite que moun Tewel l'el tap entré dans consulat pays ça dans Istanbul semaine passée et qui disparaît depuis ça mais monsieur Trump déclaré la vie journaliste là en danger. Autorité dans Turquie fait connaître yo quoi que Khashoggi qui kon critiqué en pile prince Arabie Saoudite là en parlant de Mohammed Ben Salman et qui t'a écrit article côté li bay opinion dans journal Washington Post mouri assassiné dans consulat semaine passée en bas main yon équipe 15 agents saoudiens qui te prend avion pour aller Istanbul mais Arabie Saoudite démenti nouvelle ça. Nous toujours dans l'international, la Fonds monétaire international, FMI fait connaître Pakistan mandé assistance officiellement dans banque ça pour aider le faire face à des défis économiques qui devant pays ça. Ministre Finance Pakistan Assad Oumar soumet demande nan by directeur banque là en parlant de Christine Lagarde pendant te gen une réunion FMI avec Banque mondiale qui fait chaque année et qui tape déroulé dans Bali dans pays Indonésie. Yon déclaration qui sorti dans FMI fait connaître responsable banque là pour aller visiter capitale Pakistan Islamabad pour discuter sur un possible programme économique que FMI ta supporté. Déclaration ça a pas dit qui valait l'argent que Pakistan a cherché pour le faire face à problème économique la fait face. La Banque mondiale qui réunit quelques représentants pays membres dans Indonésie semaine ça ensemble avec représentants Fonds monétaire international a publié un rapport côté li servi à quelques indices pour évaluer programme pays appliqué pour réaliser programme économique pendant 12 mois qui passé. Depuis salle des nouvelles là, Lionel Desmarades pral ba nous détails sur rapport ça qui mettait Haïti dans une mauvaise position. Lionel Desmarades. La Banque mondiale qui a fait une réunion semaine ça dans ville Bali dans pays Indonésie publié jeudi 11 octobre là rapport annuel li sur situation économique là dans pays membre. Rapport mettait accent sur capital humain pays yo, sur effort yo déployé pour yo développer la caille citoyen yo et pour citoyen yo quelques facteurs qui nécessaires pour avancement yo sous plan socio-économique là. Éléments tant coup entre autres talent, accès à la santé, connaissance avec résilience, c'est-à-dire force courage au monde gagnant pour résister en bas difficultés qui capable présenter dans la vie. D'après rapport Banque mondiale là qui sorti non branche organisation qui relève Banque internationale pour reconstruction avec développement avec facteur cité yo, yon peuple capable venir plus productif, plus flexible et plus innovatif. Dans introduction document, institution financière déclarée n'a cité malgré bon gens progrès qui fait
que gros déficit qui existait sous plan investissement dans capital humain, la cause monde nous pas bien préparé du tout pour le faire face avec sa capitaine ni pi devant. Quand on nous dit ça, non rapport qui paraît semaine ça, dans un pile pays, c'est bataille ti moun yo ap bataille pour yo aller l'école. Presque yon ka dans tout ti moun à travers le monde, c'est ti retardé mental. Ça que la cause yo pas développé sous plan connaissance là et puis capacité yo pour yo apprendre limitée. Pendant ce temps, moitié dans la population mondiale là pas gagné à la disposition yo service santé essentiel yo. Et puis 80% moun pauvre k'ap vive dans pays côté salaire minimum nan bas, c'est moun yo qui pa gen assurance sociale. Fin citation. Yon officiel Banque mondiale Jaime Saavedra qui bail collaboratrice nous dans New York Laura Sepulveda yon interview sur rapport fait qu'on ait n'a cité tout dans tout pays dans Amérique latine avec Caraïbes là si là qui réalise plus gros progrès sur plan économique là avec plus belle perspective pour l'avenir c'est pays Chili et pays qui bail plus gros préoccupation c'est Haïti. Fin citation. Nous va retourner encore sur rapport Banque mondiale publié semaine ça sur situation économique là dans pays membre pendant une rencontre organisation financière a fait dans ville Bali pays Indonésie. Ici Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Demarat, toujours sur La Voix de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC, n'a pas pause. Ou toujours sur La Voix de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC, n'a pas tourné dans l'actualité dans le pays d'Haïti, côté parti politique, yo, commencé à organiser une série séminaire pour permettre militants yo bien comprendre certaines décisions que le gouvernement a pris. Budget reconduit 2017-2018 là, c'est un million dans séminaire militant, divers partis politiques se suivent dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince, sous initiative Parti La Paix. Un reportage, Yves Manuel. Budget rectificatif 2017-2018 là, c'était sujet principal séminaire formation ça économiste Kessner Farel t'a animé militants politiques yo doivent participer avec exécutif là dans préparation budget et puis tout influencer différentes commissions qui sont dans le Parlement dans l'objectif pour gagner une meilleure répartition qui fait dans le document ça tant au niveau régional que départemental selon PDG groupe croissance là. Ça veut dire que le groupe ça est supposé réellement participer avec l'exécutif là, les préparer le budget et à l'influencer commission que la santé, que l'éducation, que l'environnement qui est dans le Parlement pour que nous ayons une meilleure répartition qui est faite au niveau régional et au niveau départemental du budget national. Kessner Farel fait remarquer l'idée de formation ça, c'est de participants aux outils pour mieux maîtriser le budget national. Là. Nous-mêmes, nous avons une position un petit peu neutre, c'est donner à Kenbayo, c'est pour capable analyser, c'est pour capable aider au mieux maîtriser l'exercice. Donc c'est ça un petit peu l'idée du travail. Donc nous pas là vraiment pour nous dire ça bon, ça pas bon. Yo même pour capable voir que si on était dans le pouvoir, mais ça capable faire. Finalité que nous avons gagné, c'est lorsque le gouvernement publie le budget et que un parti politique 15 à 30 jours plus tard, il dit bon si nous avons 145 milliards de budget, mais comment on a fait répartition? Bon côté par le coordonnateur national Ligue Alternative pour Progrès et Émancipation haïtien, souligner qu'il y a un besoin de formation dans le pays d'Haïti, notamment pour l'organisation populaire. Jean-Hector Anakassis. Un bon exemple, ça qui est passé le 6-7 là. Tout de suite, moi, j'ai fait une formation sur la question budget à vous. Monsieur dit que si on est comme ça, il ne va pas réagir dans la rue. Parti La Paix, quoi, modernisation parti politique doit passer avant tout par formation militant. Activité ça qui est baptisée Samedi Populaire et qui est initiée depuis janvier 2018. C'est en quelque sorte une université populaire côté brasser l'idée faite sur diverses thématiques tant que leadership, régime politique, budget, collectivité et la trier. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour La Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel, c'est nous pratiquement arrivé dans fin programme, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Eh bien nous connaissons gros point cap dominer l'actualité, c'est dégâts cyclone Michael fait dans Floride qu'on a c'est nettoyage et puis assistance pour les zones qui affectées et nous connaissons tout dans le pays d'Haïti, assistance à privé dans les zones qui affectées avec tremblement de terre qui était passé 6 octobre
et dernière. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Belizer. Bonsoir et à demain.